Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un paysage derrière moi spectaculaire. Alors j'ai conscience qu'il va y avoir sûrement le bruit de la mer qui est juste devant moi, donc qui sera derrière vous pendant la vidéo. Je pense que j'ai essayé, on entend quand même ce que je dis. Donc si vous prenez les vagues de l'océan comme une musique, ça devrait le faire, on va voir. Je m'excuse, c'est possible que ça dérange certaines personnes, ça ne dérangera pas d'autres personnes, c'est la vie. Donc je vais quand même essayer. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un sujet qui est pas précis. Des fois là, dernièrement j'ai abordé des points très précis, des comportements très précis. Là je vais aborder plus une structure, une façon d'aborder la vie et les relations aux autres. Alors je vais essayer de décrire correctement ce que j'ai en tête. L'idée c'est qu'il y a une manière qui va rapidement partir dans un cercle vicieux de cachotterie, de non-transparence, presque de malhonnêteté, en tout cas qui peut aller jusqu'à la malhonnêteté. Rien de méchant, rien de manipulateur dans le sens de vouloir prendre le pouvoir sur les autres, mais je vais décrire un comportement qui va consister simplement à cacher nos travers, nos défauts, nos erreurs, nos bêtises, etc. Les choses qu'on estime nous-mêmes pas très jolies, alors qu'on le fasse en assumant ou en refoulant un petit peu le phénomène. Dans les deux cas, le résultat est le même, c'est qu'on peut être amené à pas prendre la responsabilité de certaines choses qu'on pense ou qu'on fait ou qu'on dit. Et je voulais décrire je ne veux pas juger cette attitude, hein. Mon rôle c'est de mettre de la conscience et je voulais décrire que ceci peut conduire vraiment à un cercle vicieux où ironiquement en fait on va s'enterrer dans ces comportements. Je vais expliquer pourquoi, comment. Et à l'inverse, si on ne fait pas ça, on va partir dans des cercles vertueux. Je vais aussi décrire ces deux mouvements. Donc un mouvement qui s'enferme dans du pire et un mouvement qui ouvre vers de l'amélioration. Et mon but c'est d'arriver à bien décrire comment, pourquoi il va y avoir ce cercle vicieux, enfin ces cercles vicieux ou ces cercles vertueux, pour que ta conscience soit claire là-dessus et qu'après tu puisses prendre tes décisions en fait, hein. Et donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai besoin, c'est très compréhensible, hein, je pense qu'on l'a tous fait, je pense qu'on le fera tous encore. Après la question c'est est-ce qu'on persiste, est-ce qu'on le fait tout le temps, est-ce qu'on le fait longtemps, ou est-ce qu'on le fait puis qu'on s'excuse, est-ce qu'on le fait rarement, est-ce qu'on le fait un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et pas du tout, etc. Donc tout va être une question de nuance, hein, c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas des gens qui sont que dans le cercle vertueux et d'autres qui sont que dans le cercle vicieux. Mais il y a un phénomène, donc comme une façon de voir la vie qui va dans ce sens, puis il y a une autre façon qui va dans l'autre sens. Et la façon qui recule, et qui crée le cercle vicieux, c'est de vouloir cacher les erreurs, les choses pas très belles, notre ego. C'est très subjectif, hein. Pour certaines personnes, ça va être aller faire quelque chose. Pour certaines personnes, ne pas être très poli, par exemple, ne pas appliquer de la politesse, c'est un défaut. Pour d'autres personnes, c'est une qualité dont je fais partie, par exemple, parce que ça va induire de la franchise. Donc tout ça est très subjectif, hein. Je ne viens pas avec une posture morale, je ne vais pas décrire ce qui est bien, ce qui est mal. Je dis juste quand vous-même, vous n'êtes pas très fier de quelque chose au point où vous le cachez. Encore une fois, des fois on en est conscient, des fois on n'en est absolument pas conscient. On cache tellement bien les choses, on refoule tellement qu'on se le cache avant tout à soi-même. Donc ça peut être ce que je vais décrire, un comportement totalement inconscient. Mais le résultat est le même. Ce qui va se passer, c'est que d'abord on a cette solution qui est de cacher. C'est une solution. Alors, on peut faire des conneries, on peut se comporter de manière irresponsable, on peut tricher, mentir, etc. Et puis finalement, on arrive éventuellement à cacher ça. Et donc il n'y a pas trop de conséquences. J'emboutis une voiture, je me casse, je fais comme si de rien, ça n'a pas eu de conséquences. Donc à la limite, je peux continuer à ne pas faire attention à emboutir des voitures parce que ça n'a pas de conséquences. Par contre, si quand j'emboutis une voiture, je suis honnête et je laisse un mot, ça m'est arrivé il y a quelques mois, et je dis j'ai embouti ta voiture, donc je vais assumer les conséquences. Après derrière, vous faites gaffe à plus emboutir la voiture parce que vous savez qu'il va y avoir des conséquences parce que vous-même,
vous allez aller vers les conséquences et vous allez vous-même prendre les responsabilités de vos actions, de vos erreurs, de vos fautes, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que plus je me comporte de manière responsable, je ne veux pas le poser comme quelque chose de bien qui s'oppose à des comportements mauvais. J'ai décrit encore une fois les causes et les effets. Quand je me comporte de manière responsable et que j'assume mes erreurs, mes conséquences néfastes et que j'en parle, que je le dis, que je suis transparent, le premier effet, ça va être d'abord que je vais moi-même me cadrer tout seul parce que j'ai pas envie des effets négatifs. Donc je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc je vais faire en sorte d'améliorer toujours mon comportement et les comportements qui ont des conséquences nuisibles pour moi ou les autres. Parce que si c'est nuisible pour les autres vont pas être contents que moi je le fasse, donc ça va être nuisible pour moi aussi quand les autres le savent. Donc dans tous les cas, je vais éviter tous ces comportements et je vais aller vers du mieux au niveau de mes interactions avec les autres, au niveau de ma propre vie, de mes propres choix. C'est sur tous les domaines de la vie ce dont je parle. Je vais aller vers de l'amélioration. Ça c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est que je vais aussi pouvoir compter sur les autres parce que les autres sont au courant, parce que je leur ai dit. Donc les autres savent que j'ai fait une connerie, que je me suis mal comporté. Encore une fois, pas selon une morale, mais selon moi-même. Ils le savent, donc ils sont là pour moi. Alors je vais m'entourer de gens qui ne vont pas en profiter pour m'enfoncer, me dévaloriser, me juger, me condamner, me sanctionner. Je vais être transparent, ça c'est une base au niveau relationnel, avec des gens qui sont un soutien affectueux, qui sont bienveillants à mon égard. Et ces gens-là vont être un véritable support pour que je m'améliore. Donc non seulement je vais pouvoir m'améliorer, je vais être poussé à m'améliorer, mais en plus je vais être soutenu pour ça. Alors qu'à l'inverse, quand je cache, quand je mens, quand je triche, quand je voile les choses, je m'isole, je reste tout seul avec mes comportements, personne ne le sait. Moi je joue un personnage, tout le monde croit à mon personnage, et donc personne ne peut m'aider parce que personne ne me connaît vraiment, personne ne sait ce que je vis, et je vais m'enfoncer de plus en plus avec mes culpabilités ou pas, parce que j'insiste, je peux même ne pas en culpabiliser, mais dans tous les cas, je vais m'enfoncer dans des comportements de plus en plus nuisibles qui vont me couper de moi et du monde. Donc voilà ce que je voulais simplement décrire, et j'aime bien quand cette façon d'essayer d'aborder un sujet de l'humanité, non pas d'un point de vue moral, non pas en disant « ouh c'est pas bien, ouh c'est mal », non pas d'un point de vue religieux en disant « ouh Dieu vous regarde, vous allez aller en enfer si vous faites ça, ayez peur ». Non, d'un point de vue vraiment purement pragmatique, logique, d'un point de vue de l'intérêt de la personne elle-même. Même la personne la plus égoïste du monde, elle a tout intérêt à être intègre, honnête, transparente, responsable. C'est son intérêt personnel. Je pense qu'on n'y gagne pas. Alors on va gagner des trucs, forcément, quand on cache, quand on triche, on va gagner, les gens ne vont pas savoir, on va pouvoir manipuler, etc. Mais en fait, on s'isole, on présente au monde un personnage. Ce personnage, certaines personnes vont l'apprécier, mais soi-même, on ne peut pas être touché par l'amour, parce que personne ne nous connaît. On est tout seul avec nous-mêmes, il n'y a que nous qui savons en vrai ce qu'on a fait. Personne ne sait, personne ne peut être là pour nous. Et puis surtout, on ne s'améliore pas. Ça va de pire en pire et on a de plus en plus besoin de cacher, et c'est un cercle vicieux que je viens de décrire. J'espère que ça sera utile. J'espère que cette vidéo va être au niveau du son correct. Et dans tous les cas, à bientôt pour d'autres vidéos.